Bonjour à tous, bienvenue sur Géopolitique Profond pour votre analyse quotidienne, l'analyse des peines à jouir. Et vous êtes, chers spectateurs, aussi des peines à jouir. C'est le rendez-vous des peines à jouir par rapport aux Jeux Olympiques qui ont lieu à Paris. J'espère que vous allez bien. Merci à tous à chaque fois de nous suivre. Vous êtes très nombreux. Pensez immédiatement à mettre le pouce, à commenter et à partager la vidéo. Donc, pour continuer ces analyses suite à ce scandale qu'a provoqué à l'échelle mondiale la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Il y aura quelques points de rectification, ou des points même qu'on a réussi à oublier. Il s'est passé tellement de choses qu'on n'a pas pu tout commenter. Et aussi évidemment les Jeux Olympiques en eux-mêmes, comme vous avez pu le voir sur la miniature. Eh bien, vous avez dépensé 1,4 milliard pour dépolluer la Seine, mais malheureusement, la pluie a pollué la Seine à nouveau et donc les triathlètes ne peuvent pas réaliser leurs épreuves. On va pouvoir parler de tout ça, mais je suis en compagnie de Nicolas Stocker. Bonjour Nicolas. Bonjour Raphaël. Alors Nicolas, peine à jouir que tu es, je pense que tu as d'autres commentaires à faire sur la cérémonie d'ouverture. On a fait, je vous le rappelle hier, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas fait ou de la partager, une analyse vraiment là de fond sur une symbolique particulière, c'est voir le message qui a pu être envoyé lors de cette cérémonie à travers les différentes animations pour comprendre un peu pourquoi il y a pu avoir une indignation mondiale qui a provoqué même la perte de sponsors américains, de censure intégralement dans le monde, que ce soit de la part de France Télévisions, mais aussi de médias tout simplement étrangers. Je crois au Maghreb, même en Chine, aux États-Unis, ils ont censuré certaines images. On a pu comprendre en fait pourquoi il y avait ce qu'on pourrait appeler des représentations de fin de règne, de fin d'Occident, de fin de régime, de satanisme. Donc voilà, bref, je vous invite à regarder ça. Mais Nicolas, il y avait soit quelque chose que tu voulais corriger, parce que on lit tous vos commentaires et vos messages. Ce n'était pas le centaure qui était représenté Chiron, mais c'était quelqu'un d'autre. Et après, il y avait d'autres points que tu voulais aborder. Je te laisse la parole. Oui, voilà, donc on n'est pas sur une cérémonie d'ouverture, on peut dire certains, mais bien sur un générique de fin. C'est le générique de fin de l'Occident. Et ça n'a pas été du goût de tout le monde, contrairement à ce qu'on a essayé de nous expliquer immédiatement. Évidemment, tant qu'on est dans l'entre-soi, tant qu'on parle, on cite El País, le New York Times, on dit c'est formidable, c'est génial, le journal Le Monde, Libération, etc. Donc évidemment, là, quand on est entre soi, en général, c'est pas étonnant, et qu'on a tous les mêmes références, et qu'on trouve si extraordinaire cette cérémonie que tout le monde trouve ça formidable. Mais évidemment, dans un second temps, ça s'est révélé être plus compliqué que ça. Vous avez déjà plus d'1 milliard de chrétiens qui n'ont pas spécialement apprécié ce qu'ils ont mal compris, hein, puisque d'ailleurs, évidemment, nous avons affaire à des gens qui assument tout. J'ai maintenant enfin compris d'ailleurs le sens du mot j'assume. Vous savez, ils nous disent tous, Macron le premier, j'assume. En fait, j'assume, c'est une façon de nous dire je ne m'excuserai pas. J'ai mis du temps à le comprendre, mais je pense que c'est ça en fait. J'assume, c'est je m'en fous en fait de votre avis et je l'assume totalement et je ne m'en excuserai pas et je vous emmerde. Voilà exactement ce qui nous est dit, puisque de toute façon, cette cérémonie, c'est un immense crachat d'une, j'ose même pas appeler ça élite culturelle, j'appellerais ça élite dégénérée, attachée à une sous-culture ou à une sous-sous-culture même, quand on voit le niveau de cette cérémonie. Donc elle crache sur ce qu'elle considérait de sa plèbe, c'est-à-dire les gueux, les sans-dents, les gilets jaunes. Quand on ne les matraque pas, qu'on ne les éborgne pas, qu'on ne leur arrache pas des mains, eh bien, on les insulte tous les jours. Et le seul et unique sacrilège, la seule et unique chose qui est absolument insupportable, évidemment, dans le monde tel qu'il est reflété par les médias, ce n'est en aucun cas le sacrilège de la scène, ce n'est en aucun cas ça qui pose problème, c'est le fait que nous, eh bien, nous puissions d'une quelconque façon ne pas trouver ça absolument sublime comme eux. Alors ça, évidemment, c'est un sacrilège, c'est une imposture. Donc voilà ce que je pourrais dire en introduction. Non seulement ils ne s'excusent de rien, et c'est jamais de leur faute. Alors le c'est jamais de leur faute, c'est ce que tu as dit sur l'eau du ciel qui souille. Moi je l'ai lu depuis le début, depuis 2-3 jours, le narratif. Donc ça, vous savez, c'est pondu, c'est d'abord l'AFP qui est l'équivalent de la Pravda, hein, puisque dans l'inversion des pôles aujourd'hui, la Pravda, évidemment, elle est à l'ouest et elle se nomme l'AFP. On a on a aussi, non seulement on a la plus décadente des cérémonies d'ouverture de tous les temps des JO, mais on a aussi cet organe de presse occidental dont on devrait être tellement fier, puisque ces informations sont reprises par l'ensemble du monde occidental sous domination
de l'oligarchie cosmopolite, c'est-à-dire l'AFP. Donc l'AFP met des éléments de langage. Donc ce n'est plus la Seine qui est dégueulasse et les bassins de rétention qui ont été mal calculés et tout dégorge dans la Seine, les eaux usées comme le reste, avec l'eau qui est de loin la plus pure quand on voit la saloperie qu'il peut y avoir non seulement dans la Seine, non seulement dans l'eau du robinet qu'on appelait à une époque Château Chirac, maintenant c'est Château Hidalgo, c'est tout à fait dégueulasse quand on en fait l'analyse. Allez regarder un petit peu ce qu'on trouve dedans, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais je sais que nos internautes sont très attachés à ce genre d'études. Et puis même les eaux, maintenant, on a vu, du groupe Nestlé, sont dégueulasses et souillées de merde. Voilà, c'est pas l'eau de... Arrêtez d'incriminer l'eau de pluie du ciel. Ce n'est pas elle qui est souillée. Ce qui est souillé, c'est d'abord vos esprits et ensuite l'eau de votre Seine, dans lequel vous n'êtes même pas foutu d'organiser des JO. Vous l'aviez dit, il y aurait les triathlons. C'était certain. Tout le monde allait se baigner. Macron le premier, qui ne s'est d'ailleurs toujours pas baigné. Mais non, finalement, c'est reporté à une date antérieure, comme disait Murray. Pas une date ultérieure, Absolument. une date Et, antérieure. et pour cet aspect-là, donc je le rappelle parce que là je vois un commentaire sur X. D'ailleurs, si vous êtes sur X, venez directement sur YouTube, sinon vous aurez des problèmes techniques. C'est lors de la rediffusion que la vidéo est accessible parfaitement. Donc on a un commentaire qui nous dit, parce qu'on a écrit dépenses colossales pour une inondation mondiale. C'est des médias à la botte ont annoncé genre une facture historiquement basse dans l'histoire des JO. Alors oui, les dépenses sont considérées basses en fonction de là où on pose son regard et de ce qui est intégré comme faisant partie intégralement de l'organisation des Jeux Olympiques, ou alors des projets annexes, c'est-à-dire la dépollution de la Seine est considérée comme un projet annexe, et on parle de 1,4 milliard quand même d'euros. Imaginez, je pense que souvent on peut avoir du mal à se représenter la différence, par exemple, entre 1 million et 1 milliard, 100 millions et 1 milliard. Les amis, faites ce petit exercice de calcul. Par exemple, regardez, je ne sais pas combien coûte un hôpital public, le financement d'un hôpital public pour justement financer à la fois les infirmiers, viser des augmentations. Vous pouvez voir un petit peu ce que ça représente. En plus, nous parlons donc d'un projet qui a donc échoué, c'est-à-dire l'eau est c'est-à-dire trop polluée, il y a des bactéries, mais heureusement, nos sportifs qui sont là restent toujours motivés. On a donc eu un commentaire évidemment donc du responsable de la fédération de triathlon, c'est-à-dire du triathlon français, le directeur technique national Benjamin Maz, qui dit tout simplement, voilà, on se prépare depuis longtemps à cette incertitude, on y croit très fort. On espère surtout que ce sera la petite histoire dans la grande histoire du triathlon français, donc il va aller chercher ses premières médailles en individuel. La clé dans le sport de haut niveau, c'est l'adaptation. Donc on espère que ces triathlètes pourront sortir avec un troisième bras, ce qui permet de nager beaucoup plus vite. On verra à quel point ils vont pouvoir s'adapter dans cette eau de très bonne qualité qui, on le rappelle, avec Oudéa Castéra, qui avait parlé donc de quelque chose qu'elle n'oublierait jamais, du kiff qu'était de pouvoir tout simplement plonger dans la Seine. D'ailleurs, on parle d'Oudéa Castéra, on a oublié, à mon avis, de parler d'un moment très curieux qui a énormément interrogé. Deux images qui ont énormément circulé sur les réseaux, c'est-à-dire pendant la cérémonie d'ouverture, vers la fin, on voit une Amélie Poulain, notre Amélie nationale, qui enlace de manière très chaude notre président de la République, une main qui s'agrippe fermement dans sa nuque, Emmanuel Macron qui lui fait aussi une bise, peut-être dans le cou, et on voit ce regard, les pupilles dilatées d'amour et de plaisir et de dopamine face à ce show absolument incroyable. Notre Amélie Poulain qui enlace notre président. Est-ce que tu as un commentaire par rapport à ça, Nicolas? Non. Je vais me soumettre à la dictature de la bien-pensance. Leurs histoires de cul ne nous regardent pas. Donc c'est ce qu'ils me disent à chaque fois. D'ailleurs, j'ai vu un commentaire dernièrement sur une de ces images. Non pas chez nous, hein, vous inquiétez pas. On va revenir d'ailleurs sur les commentaires tout à l'heure. Mais dans je crois que c'était l'AFP ou autre, encore une fois, où on disait que les peines à jouir se moquaient de ce baiser langoureux. Et j'en avais un qui était absolument extraordinaire. D'ailleurs, il avait rebaptisé son Twitter ou son Facebook ou je ne sais quoi en disant il faut aider l'Ukraine. Et il disait ça ne vous regarde pas. Voilà, ça ne nous regarde pas. C'est l'habitude. C'est-à-dire que, en plus, ces gens qui admirent tant les Américains n'en aiment pas le puritanisme et reprochent aux Américains, finalement, de se dire, finalement, un chef d'État qui trompe sa femme pourrait bien tromper l'Amérique, pourrait très bien tromper sa patrie. En soi, d'ailleurs, je suis désolé de le dire, c'est pas si stupide que ça, comme raisonnement. C'est pas, je suis désolé, ça n'a rien à voir avec du puritanisme, c'est jamais avec le bon sens. Des gens qui sont habitués à tromper, ouf, c'est un élément d'analyse, c'est pas le seul, c'est évidemment pas le seul. On va pas obligatoirement prendre
un puritain absolu pour gouverner les pays. Mais c'est un élément d'appréciation, et c'est un élément d'appréciation qu'on est censé connaître. Ils ne sont pas censés être à nouveau dans l'entre-soi. Et ne pas, moi, ça ne me déplairait pas de savoir, par exemple, ce qui se passe à la lanterne. Et puis il y a une distance aussi, je dirais. T'étais toute républicaine. Ils n'ont que ce mot à la bouche de république. Eh bien, la République, contrairement à une certaine idée de la monarchie absolue, c'était à tort d'ailleurs, c'est un faux procès qu'on a fait à la monarchie, trouvait qu'il y avait justement trop de proximité. On se demandait ce qui se passait à la cour de Versailles. Et on subodorait tout un tas d'infamie, d'obscénité, d'impudeur, d'impudicité. Et ça, c'était la République bourgeoise. Et aujourd'hui, alors qu'ils n'ont que ce mot à la bouche de République, on n'a pas le droit de savoir ce qui se passe justement à la cour du président de la République, ce qui se passe les week-ends à la lanterne. Je crois que ça a commencé à beaucoup déraper avec Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, selon les rumeurs. Et ça a continué évidemment avec l'homme au scooter. Et alors, n'en parlons même pas de ce qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, il ne faut pas parler d'Emmanuel Macron, il faut parler du couple Macron dans ce qui se déroule dans les palais de la République. Dire que ça ne nous intéresse pas, ben moi je suis désolé, c'est un élément d'analyse. On aurait aimé avoir d'ailleurs, et on devrait connaître un peu les mœurs des uns et des autres. Pourquoi cela ne serait-il pas un élément d'appréciation? Pourquoi nous priver sciemment d'un élément d'appréciation parmi les autres? Après, chacun choisit en son âme et conscience, et il peut considérer, je préfère encore, certains peuvent se dire, je préfère un dépravé, mais au moins il a les compétences sur le plan économique. Pensons à Dominique Strauss-Kahn. Certains disaient oui, mais on s'en fiche de ce qu'il a fait. C'était c'était un Mozart de la finance. En tout cas, c'est ce qu'on disait déjà à l'époque. Donc voilà, j'ai envie de dire, oui, ça nous regarde. Oui, il devrait y avoir un petit peu de tenue républicaine. Il n'y en a aucune aujourd'hui. Et il le montre de plus en plus, c'est-à-dire qu'il se lâche de plus en plus. Il ne cherche même plus à cacher, ils ne cachent plus leurs mensonges et ils ne cachent plus leur façon d'être, une proximité qui n'a pas lieu d'être en effet lorsqu'on est en République, mais quand on mélange tout, la garde républicaine, Ayana Kamura, il ne faut pas s'étonner. Mais à ce moment-là, ce qui m'amuse beaucoup, et ce qui est toujours aussi pervers chez Macron, c'est ce « en même temps ». Regardez-moi ce petit bonhomme qui bombe le torse dès qu'il fait une passe en revue un régiment militaire, avec l'œil sévère et grave. Ce sinistre bouffon, qui d'ailleurs est inadapté. Sa façon d'être est elle-même inadaptée, tellement il force le trait de la hauteur, de la distinction. Eh bien, on le voit être capable, avec une de ses ministres, finalement, d'une proximité qui est tout à fait à l'inverse. C'est le en même temps macronien, c'est profondément pervers, et de cela, bien sûr, les gens jamais ne s'excusent, puisque le blasphème, ce n'est jamais eux qui blasphèment, c'est nous qui blasphémons d'oser dire que ce qu'ils font est un blasphème. Absolument. Et on cite aussi donc Amélie. Alors quand on dit Amélie Poulain, ce n'est pas l'actrice qui joue Amélie Poulain, c'est Amélie donc Oudéa Castéra, mais que nous avons décidé de renommer tout simplement Amélie Poulain parce que voilà, le monde merveilleux. Voilà, c'est le monde merveilleux, c'est une Candide, tout est incroyable, Dja, tout est magnifique. Alors, je tiens juste à rappeler, parce que c'est vrai que la modernité nous montre qu'il n'y a pas de problème avec les mœurs, il faut simplement pouvoir continuer donc à exprimer nos mœurs et essayer en plus de les dévier de plus en plus dans la neutralité, la normalité la plus totale. Je vous rappelle que pourquoi ça peut être plutôt interrogeant de voir ce genre d'image et ce genre de proximité entre Emmanuel Macron, qui est quand même le président de la République, et donc une ministre qui l'enlace de manière assez chaude, c'est parce que, bon, notre Amélie Poulain, elle est quand même mariée avec des enfants. Et ça, il faut le rappeler. Et mariée avec qui? Donc là, c'est pour la petite information. C'est toujours bien d'avoir des informations un petit peu sur les réseaux de pouvoir pour voir un petit peu comment s'organise ce grand monde qui est la Macronie. Donc, c'est Frédéric Oudéa. Mais qui est Frédéric Oudéa? Donc, si je regarde la biographie très courte que j'ai sous les yeux, eh bien, on nous parle donc d'un haut fonctionnaire donc de 60 ans qui a longtemps dirigé la Société Générale après l'affaire Kerviel, donc de 2008 à 2023, date à laquelle il devient PDG de Sanofi. Voilà. Énarque, ex-conseiller de Nicolas Sarkozy au ministère du Budget, etc. Eh bien, il épouse Oudéa Castéra en 2006. Donc, eh bien, moi, c'est simple, si j'étais marié et que je voyais ma femme lors d'une cérémonie d'ouverture, aussi magnifique soit-elle,
avec Jeanne d'Arc en tant que cavalier, avec Dionysos devant le Christ obèse. Mais moi, il n'y a aucun problème. Mais je m'interrogerai un petit peu quand même, voilà, sur ce qu'on appelle les notions de fidélité. Mais on n'est plus à ça près. Il n'y a pas de fidélité entre les élites et le peuple. Donc, il faut vraiment qu'on nous l'affiche jusqu'au bout, qu'on nous dise qu'on ne comprend rien et que c'est de notre faute et que nous sommes des peines à jouir. Bon, voilà. Et tu sais, Raphaël, qu'en plus, dans les médias, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils ont un sens du droit de cuissage et du seigneur et des vassaux qui est tout à fait confondant, puisqu'ils se disent, après cette photo, oh là là, Brigitte Macron ne va pas aimer. C'est la vioque qui va pas aimer que son genou aille finalement, ce qui serait assez naturel, avec une femme qui a à peu près son âge. Je crois qu'ils sont à peu près, je me demande s'ils sont pas même de la même promotion de l'ENA. Je pense qu'ils sont de la même promotion. C'est Sangor, non? Oui, donc je pense qu'ils sont. Oui, oui, c'est ça, c'est d'Arsangor. Donc je pense que, à la limite, ça aurait quelque chose d'un peu plus naturel. Je suis désolé de le dire encore une fois, même si là, je ne sais pas à quelle phobie on va me rattacher pour m'envoyer dans la cage aux phobes, mais gérontophobe peut-être, j'en sais rien. J'assume, mais non, je n'ai pas le droit d'assumer, moi, je dois m'excuser. Je n'ai pas le droit d'assumer, je dois juste m'excuser en tant que français de souche. Donc voilà, certaines mauvaises langues diraient aussi transphobe, mais bon, je suis sûr que notre Brigitte Ah non, nationale. j'ai rien dit là. Là, pour Oui, le donc coup, voilà, j'ai pas dit j'ai dit ça. des mauvaises langues pour dire ça. Donc arrêtez votre complotisme, arrêtez de vous plaindre. Nous vivons dans le meilleur des mondes. C'est juste la pluie de Paris qui est tout simplement polluée. Le problème vient de la pluie, ne vient pas directement de ceux qui nous gouvernent et ne vient pas de l'argent que l'on vous prend pour ensuite le dépenser dans des projets absolument inutiles tout en vous refusant une augmentation de votre pouvoir d'achat. Mais vous inquiétez pas, vos taxes vont bien augmenter cette année. On est dans le meilleur des mondes et on aura toute une série de divertissements, de pain de jeu. D'ailleurs, j'ai hâte de voir la cérémonie, parce que nous parlons de cérémonie d'ouverture. Mais dites-vous bien que ce n'est que l'entrée. Il y a le plat et le dessert. Donc là, le plat, c'est toute l'hérésie que l'on voit à travers toutes les problématiques d'infrastructure avec les athlètes, on va en parler. Mais le dessert, ce sera la cérémonie de clôture. Et on a déjà des informations qui sont tombées sur cette fameuse cérémonie de clôture. Donc toujours organisée par notre Thomas Joly national, international, mondial, de l'univers d'ailleurs, qui a réussi à faire en sorte. On nous demandait un des sponsors américains qui avait décidé d'arrêter de diffuser ses publicités, c'était C-Spire, donc voilà, une entreprise américaine de téléphonie, si je ne me trompe pas, qui a décidé donc de retirer ça. Et premier article que l'on peut voir, on a enfin les premiers secrets qui sont dévoilés. Donc là, je suis devant un article du Parisien. Alors accrochez-vous les amis, le sous-titre commence directement: un spectacle dystopique. Ah, bon. Donc là, on avait un spectacle qui était une sorte d'apothéose de la fertilité, du sport et de la joie et de la bonne humeur. Et donc là, nous aurons un spectacle dystopique. D'ailleurs, je rappelle, Nicolas, tu as parlé hier d'un montage vidéo qui a été fait il y a quelques années, qui a reçu d'ailleurs un prix. Goat 2. Ouais. Voilà, c'est I, Pet, Goat 2. Et vous pouvez le regarder, c'est assez effrayant et ça avait fait énormément parler. Et donc là, c'est simple. Donc, l'équipe précise que l'organisation a commencé. Et donc, qu'est-ce que nous dit notre saint Thomas Joly ? Je voulais célébrer ce monument fragile que sont les jeux. Ils ont d'ailleurs disparu à l'Antiquité avant d'être refondés. On a imaginé un spectacle dans lequel les jeux avaient à nouveau disparu. Un spectacle dystopique donc, où les spectateurs seront plongés dans un monde où plusieurs années ont passé depuis les derniers JO. Alors là, accrochez-vous les amis, des femmes à barbe à quatre pattes, des enfants entourés de drag queens, avec ensuite une lesbienne obèse qui nous interprète le guet-apens, avec ensuite un cheval mécanique sur la scène qui est censé représenter. Si ça ne vous suffit pas, on va être régalé pour la cérémonie de clôture. C'est ce que disait Attali. C'est ce qu'a dit Attali. Attali disait, finalement, soit dans 20 ans ou 30 ans, et c'est peut-être ça c'est la pensée en œuvre, en acte d'Attali, il disait dans 30 ans, soit finalement tout le monde trouvera tout à fait normal toute cette dégénérescence, ou alors on aura eu les peines à jouir, l'auront emporté, et on sera revenu en arrière. Mais comme on nous explique que 85% des Français, ils sont tous extrêmement favorables finalement, à ces Jeux Olympiques et à sa cérémonie d'ouverture, et que c'est une liesse absolument inimaginable. On peut d'ailleurs en dire quelques mots, si tu le souhaites, Raphaël. Absolument, je vais te laisser la parole. Je vais juste ajouter un petit détail parce que donc évidemment on en appelle donc à vos actions, à votre soutien. Donc chers spectateurs, chers amis, bonne nouvelle, il n'y a pas que des places à 1 600 € parce que rappelez-vous que pour la cérémonie d'ouverture, pour être cantonné sur la scène, et si vous étiez devant
l'endroit où il était censé avoir la représentation de Lady Gaga, vous vous rendiez compte qu'en fait, il n'y avait que des personnes qui dansaient avec des rubans parce qu'ils ont diffusé tout simplement un spectacle qui était préenregistré. Donc 1600 € pour regarder tout simplement ça, c'est absolument incroyable. Mais il y a justement les tickets des peines à jouir, il y a les tickets des gueux, il y a les tickets des provinciaux. Eh bien, vous pouvez avoir des places en catégorie E à partir de 45 €. Donc voilà, si vous voulez vous sacrifier et faire du journalisme d'investigation un peu masochiste, eh bien, n'hésitez pas à le faire pour ensuite nous envoyer directement les images. Voilà, c'est la bonne nouvelle. Il y en aura pour tout le monde. Donc, Nicolas, je te rends la parole. Alors pour la liesse, puisqu'on nous continue à nous abreuver de fake news en nous expliquant que la France entière est derrière ses athlètes. Les licenciés sont derrière leurs athlètes. Tous les Français dignes de ce nom, on l'a bien vu, 800 000 ont voulu se barrer rien que le samedi de l'ouverture, de la cérémonie d'ouverture. Alors vous imaginez, 800 000 ont voulu partir de Paris ce jour-là même. Et ils étaient déjà beaucoup partis avant, et ils ne cessent de partir. Donc Paris est vide. Ils ont plus ou moins, puisque c'est un village Potemkin, viré les migrants, mais vous inquiétez pas, ils vont revenir. Et les SDF. Voilà, SDF, tout ça, mais tout ça va revenir évidemment. On les retrouve même, paraît-il, jusqu'en Belgique. Il y a des Belges qui se sont dit à un moment donné, tiens, c'est étrange, on a beaucoup de migrants, ils viennent tous de Paris. Ben oui, ils les ont balancés, c'est vrai qu'il n'y a même plus de frontières, en quart, le temps des JO, mais ne vous inquiétez pas, surtout vous les bobos parisiens qui adorez les migrants, vous allez bientôt les retrouver avec toutes les joyeusetés qui vont avec. Donc, beaucoup de policiers, beaucoup moins de délinquance et d'insécurité dans Paris, et une liesse de ce qui reste, avec des transports en commun. M. Castex n'a pas eu besoin de beaucoup se casser la tête, c'est le cas de le dire, pour que les transports publics soient fluides, entre autres la RATP, pour une raison simple, c'est que tout le monde est parti. Sauf, et là vous avez, on sait ce qui fait tenir encore la France aujourd'hui, c'est pas l'armada de fonctionnaires, c'est pas des entreprises ou des industries qu'on n'a plus, c'est pas nos génies de la finance, c'est pour beaucoup qui fait que le pays ne s'est pas encore complètement écroulé, ces millions de bénévoles, cette générosité française qui existe, et dont on use et dont on abuse, dans le comité des JO, dont Madame Oudéa Castéra, ces gens qui aujourd'hui s'arrogent des succès qui sont les succès d'abord d'athlètes, mais je dirais même surtout derrière de ces millions de bénévoles, de ces millions de licenciés. C'est une des grandes forces de la France. Quand on est un peu inclus dans sa vie municipale, dans sa vie communale, on se rend compte qu'il y a toujours beaucoup d'enthousiasme. Donc oui, les athlètes peuvent être fiers et d'eux, même bien sûr de leur performance, mais fiers aussi de tous ces licenciés qui les accompagnent, qui les soutiennent. On sait très bien que la France est forte. D'ailleurs, de ces jeux, je ne voudrais pas être à nouveau un pisse-vinaigre et un peine à jouir, mais quand je t'entends dire, Raphaël, que nous avons beaucoup de médailles, attendez la fin des Jeux. Parce que le gros problème des Jeux en France, pour les Français, c'est que pour toutes les disciplines mineures, nous commençons toujours très bien et nous avons beaucoup de médailles. Mais en général, ça ne dure pas. Et très très rapidement, lorsque les épreuves reines arrivent, c'est-à-dire entre autres tout l'athlétisme, eh bien, il n'y a plus aucune médaille. Donc pour le moment, beaucoup de médailles, mais ça ne durera probablement pas.